Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle tuto qui sera consacrée à comment vous pouvez gérer vos listes dans Excel en utilisant les filtres simples et avancés. Pour ce faire, voilà, j'ai préparé déjà une liste. Donc une liste est caractérisée par des colonnes contenant des champs contenant des informations avec un nom. J'ai ici une liste concernant vente de voitures où j'ai mis donc la date, la marque de voiture et l'acheteur, le type d'acheteur. Supposons que je vais faire une recherche sur ma liste concernant soit chaque colonne, soit deux ou trois colonnes en même temps. Pour ce faire, il faut utiliser donc les filtres. Voilà donc la première des choses à faire, il faut sélectionner une cellule, au moins une cellule de la liste, puis cliquer sur Données. Après, il faut cliquer sur Filtre. On voit apparaître des petites toupées dans chaque colonne. Alors, une fois qu'on clique sur la petite toupée, donc il va y apparaître cette nouvelle fenêtre. Je veux par exemple chercher dans ma liste l'acheteur particulier. Donc je vais écrire ici particulier, puis je clique sur OK et voilà, j'ai ici une liste dans la colonne acheteur ne comprenant que l'acheteur particulier. Et je vois ici donc un petit entonnoir qui s'est dessiné. Ça indique que ici j'ai activé les filtres. Alors, si je veux annuler cette opération, il suffit de cliquer sur l'entonnoir et puis cliquer sur sélectionner tout et puis OK, et voilà, vous avez donc votre liste a repris son état initial. Par exemple, sur la colonne des voitures, si je veux chercher la marque Renault par exemple, donc Renault, même chose, je clique sur OK et comme vous remarquez, je n'ai sur la colonne des voitures que la marque Renault. Alors, je veux revenir donc à l'état initial, je clique sur sélectionner tout, OK, et ma liste a repris son état initial. Supposons maintenant que je veux faire des recherches sur deux colonnes, ou plutôt sur une colonne, mais concernant deux types. J'ai par exemple ici trois types d'acheteurs. J'ai l'entreprise, le particulier et l'État. Je veux faire une recherche comprenant deux types et pas un seul type comme on avait avant. Alors, je clique toujours sur la petite toupie. Je clique sur filtre textuel et sur cette liste, je clique sur filtre personnalisé. Alors, donc, voilà cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Là, J est égal à. Je veux par exemple, si je clique ici, j'aurai les types d'acheteurs que j'ai. Donc, je vais choisir, donc je vais rechercher l'acheteur entreprise et aussi est égal, donc je mets égal ici, et égal à entreprise à ou. Il faut désactiver et, mais cliquer sur ou. Et ici, je veux acheter un autre, donc je vais chercher l'acheteur entreprise et l'acheteur particulier et je clique sur OK. Et comme vous remarquez, j'ai ici donc le type d'acheteur, le type entreprise et le type particulier. Donc je vais donc revenir sur l'état initial de ma liste. Mais supposons maintenant que je veux faire des recherches sur deux colonnes. Alors, avec cette méthode, c'est pas possible. Donc, il faut passer à l'étape ou à l'option filtre avancé.
pour ceci, il faut ouvrir une nouvelle feuille. Donc, je vais ouvrir une nouvelle feuille que je vais la nommer, par exemple, renommer. Je vais la marquer, par exemple, je vais la renommer marque Renault. Renault particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux faire une recherche sur la marque de voiture et sur le type d'acheteur. Pour cela, il faut mettre ici le nom donc de la colonne. Attention, il ne faut pas commettre des erreurs d'orthographe. Pour cela, il faut toujours utiliser l'option copier-coller. Donc, je vais copier le nom voiture. Donc, je vais le mettre ici. Coller. Hein? Et ici, je vais copier l'autre nom acheteur. Donc, copier, coller. Voilà. Donc, je vais chercher je reviens ici, sur donc, le type de voiture, je vais chercher la marque Renault. Même chose, pour ne pas commettre des erreurs d'orthographe, il faut faire copier-coller. Si jamais vous mettez une erreur, ça ne marche pas. Alors, je vais copier. Je vais mettre ici donc le nom, dans le nom voiture égale Renault. Donc, quand il s'agit de égal, c'est pas la peine d'écrire égal, il suffit de mettre juste au-dessus le type à rechercher, juste au-dessus du nom. Alors, pour l'acheteur, je vais par exemple chercher l'acheteur par entreprise. Même chose, donc je fais copier, coller et je le mets juste au-dessus de l'acheteur. Alors, il faut pour cela cliquer ici, avancer. Alors, cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, là, la plage. Il faut sélectionner la plage concernée par la recherche. Alors, pour moi, la plage, ce sera toute ma liste. Donc, la feuille 1. Je sélectionne toute la liste. Ici, j'ai zone de critères. Alors, pour ma zone de critères, c'est 4 cellules. Il faut sélectionner ces 4 cellules. Alors là, il faut activer copier vers un autre emplacement. Ici, il faut sélectionner la cellule à partir de laquelle vous souhaitez que les renseignements apparaissent. Donc, moi, je sélectionne cette cellule, puis je clique sur OK. Et comme vous remarquez, voilà, j'ai donc fait une recherche sur 2 colonnes, sur la marque qui est la voiture, et sur donc la marque de voiture, et sur le type d'acheteur qui est l'entreprise. Donc, j'espère que ce tuto vous a été très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine fois.